Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. On a commencé le sujet hors des ondes. Qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas pour le vendredi fou. Ouais, ben. Là, il est déjà rendu 8h moins 2. Ouais, c'est encore le temps. As-tu acheté quelque chose? Moi, je m'étais dit que j'allais pas acheter, là, tu sais, en bon. Puis il est pas 8h du matin, puis t'as cédé. Ben là, j'attendais, puis tu sais, je préparais le sujet, puis là, je checkais justement, c'est quoi les bons deals, pas les bons deals. Puis, bon, moi, tu sais que je viens souvent en vélo, en studio, là, l'hiver, d'ailleurs. Puis, tu sais, je suis très, très bien équipé, mais j'ai souvent froid aux mains. Puis, tu sais, je me suis acheté des gants au clair, là, super épais en cuir, mais ça reste que j'ai souvent froid au bout des doigts. Ça faisait longtemps que j'ai regardé des vidéos YouTube et ça faisait longtemps que je regardais des gants chauffants, là, tu sais, que tu peux brancher puis qu'il y a un petit filage. Puis là, vraiment, c'était 65% de rabais, puis c'est vrai que c'était un vrai rabais par rapport à la moyenne. Donc, ça te tentait pas de mettre les hot shots, là? Ouais, mais ça, c'est consommable, puis d'ailleurs, ça a une petite empreinte écologique pas très avantageuse. Tu t'es fait ramasser, là, hein? Tu détruis notre planète avec tes hot shots, là. Mais les gants chauffants, eux autres, ça devait avoir un petit... Puis là, je continuais à préparer... non, il y a ça pour 40 ans, là. Moi, je fais juste mon travail. Je continuais à préparer ma chronique. Puis là, ça disait certains vêtements. Les vêtements d'hiver, c'est pas un très bon moment, là, hormis mes gants, manifestement. Mais les vêtements, en général, ça, c'est une bonne affaire. Puis là, je suis allé sur le site où j'achète mes bas. Puis effectivement, il y avait des... Des bas prix? Ouais, mais genre, moi, je suis très particulier dans les chaussettes que j'achète. Et donc là, j'ai acheté une dizaine de paires de bas ce matin pour 100$. Fait que voilà, c'est fait. Mes emplettes de la journée sont comment Mario est excité par tes achats. Il achète pas ses bas chez Winners. Ben non, Mario, mais c'est-tu un économiste pour vrai? C'est un économiste fancy. Tu voulais que je peux lui montrer mes bas? Qui se dit gratteux sur une poignée de choses, mais que dans le fond, a tellement il y a des goûts de luxe. Ouais, mais des goûts de luxe, mais quand tu peux les payer 50 ou 60% moins cher, c'est du luxe à bas prix, abordable. Oui, mais Mario, c'est bas, son 5$. J'ai juste le à bas prix, j'ai pas le goût de luxe. Je voulais quand même vous faire une chronique un peu sérieuse. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ces derniers jours, est-ce que, tu sais, c'est des vrais rabais? Est-ce que ça se peut que certains détaillants, ils montent le prix, puis là, ils disent 40%, mais dans le fond, tu sais, c'est illégal, selon la loi de la concurrence. Vous pouvez déposer une plainte à l'Office de la protection du consommateur. Vous pouvez demander conseil à Option Consommateur. Il y a plein d'organismes qui encadrent ça. C'est facile de jouer sur la ligne. C'est illégal de monter le prix pour ensuite remettre un pourcentage de rabais. Est-ce qu'il y en a qui le font? C'est possible, mais il y a des recours. Là. Vous pouvez déposer des plaintes. Ceci dit, si vous voulez pas faire un gros barda puis aller devant je sais pas quoi, il y a des sites et des applications. J'avais accueilli le fondateur d'une d'elles à mon balado il y a quelques semaines, MOSC. Là, je vous fais une promo, mais tu sais, c'est des sites qui suivent les prix de plusieurs détaillants, puis qui vont vous dire, mettons, dans les 3 derniers mois, la moyenne de prix de tel produit est à temps. Et là, tu peux vérifier toi-même, si est-ce que c'est un vrai rabais? Tu as carrément la courbe. Ce qui est intéressant, c'est que lui, notamment, là, cet entrepreneur-là, il visait certains détaillants, Decathlon, Simons, Best Buy. Fait que là, c'était vraiment tout ce qui est sur leur site là, était suivi item par item. Fait que tu peux aller comparer le deal du jour. Beaucoup de gens m'ont demandé, tu sais, comment on fait pour saisir les opportunités, parce que c'est vrai que c'est la journée là, où pour beaucoup de catégories de biens, les prix sont les plus bas de l'année. Là. Il y a d'autres moments, mettons, pour les manteaux d'hiver, c'est mieux le 15 mai que le 1er décembre. Là. Mais grosso modo, dans la moyenne des biens de consommation, c'est vraiment une vraie journée d'aubaine. Comment je fais? Ben, ce que je recommande, puis ce que beaucoup d'experts recommandent, c'est carrément s'il y a quelque chose qui vous intéresse, puis qui est peut-être un peu cher, puis bon, vous hésitez, mettez-le dans le panier de votre de commerce électronique. Là. Si vous voulez une télé, là, allez chez Best Buy, allez chez Walmart, allez chez différents détaillants, Filion électronique, mettez-le dans le panier. Puis si c'est dans votre panier, c'est au moment que le produit va être décoté, on va probablement vous envoyer un courriel. Donc là, tu peux... Non, mais c'est vrai. Puis il y a des gens là, un peu maladifs qui vont mettre des centaines de produits dans 4, 5, 6 paniers parallèles. C'est beaucoup de temps, ça? Ouais, mais tu sais, pour sauver 100$ ou 200$, ça peut valoir la peine. Parce que là, en mettant dans tous ces paniers-là, quand il y a des rabais particuliers, là, tu les vois apparaître. Tu les vois, souvent, on te sollicite. Là, on te dit, as-tu oublié ça dans ton panier? Hey, en passant, voici un 10% additionnel ou aujourd'hui. Puis là, tu peux comparer entre le prix. Tu sais, je vous dis pas de vous faire un chiffrier Excel, là, mais tu sais, si vraiment ça vous tente de faire des deals, il faut être organisé. Parce que sinon, effectivement, c'est très tape à l'œil. Tout le monde offre des 15, des 20%, mais des fois, c'est pas vraiment grand-chose. Il y a une bonne question de François sur la messagerie. Ouais. Pour le vendredi fou, là, si on paye notre compte d'électricité la journée du vendredi fou, est-ce qu'on ôte 25%? Non, malheureusement, il n'y a pas de deal Hydro-Québec. Ça serait bon, pas on va pire, parler dans quelques minutes un expert en prix et en magasinage, là, quelqu'un qui en fait une passion. Je vais t'entendre sur ce nouveau pipeline en Alberta. En fait,
pour l'instant, c'est pas un pipeline. C'est une entente énergétique entre le gouvernement de l'Alberta et M. Carney, le gouvernement fédéral. Qui doit mener à un pipeline. Là. Oui, c'est exactement. Parce qu'il est sous-entendu un pipeline qui pourrait permettre d'exporter 1 million de barils par jour, ce qui est plus que la capacité installée actuelle. Là. Donc, on ferait plus que doubler la capacité d'exportation. Puis ça, pour l'envoyer en Asie. C'est vers l'ouest, c'est ça, ce qui est intéressant. Écoute, je suis tiraillé. La première chose, c'est que, vous savez ma préférence pour moins de pétrole. Je me cache pas que je pense qu'il faudrait diminuer notre empreinte carbone. On en a parlé hier, d'ailleurs. Donc, tu sais, ultimement, c'est pas une bonne nouvelle, mais en même temps, du pétrole, il s'en vend, il va s'en vendre, puis même si ça décline de 2% par année pendant 20 ans, il va encore y avoir de la demande, puis en Asie notamment. Et là, actuellement, la situation, on la connaît. Les Américains nous font des misères, ils mettent des obstacles, ils mettent des tarifs, ils sont pas de bons partenaires. Et malheureusement, l'Alberta s'était aligné sur l'ALENA, sur le bon partenaire économique au sud. Donc, la quasi-totalité de la capacité albertaine s'en va vers des raffineries qui sont au Texas, etc. Et donc, on est un peu pris à accepter les conditions de marché qu'ils veulent bien nous offrir, les Américains. Donc, sauf si, mettons qu'on n'est pas sûr du côté de M. Carney qu'on va vraiment faire un pipeline vers la Colombie-Britannique, vers l'Asie, là, ce qui a été annoncé hier. Et qu'on va discuter avec les États-Unis de Keystone XL. Est-ce que ça te donne pas un argument de... Tu sais, quand tu viens pour négocier avec quelqu'un puis t'as aucun autre choix, là, tu comprends, t'as les mains attachées, ton pouvoir de négocier... Si tu dis, regarde, moi j'ai un autre projet, mais... Regarde, Keystone, parle-moi-en toujours. On pourrait vous le livrer aux États-Unis, mais c'est pas notre premier choix. Notre premier choix serait de l'exporter vers l'Asie. Mais si vous nous offrez un bon deal, les amis, est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi pour M. Carney de se mettre dans une position où il peut négocier avec les Américains et non pas avoir les mains attachées, que c'est notre seule destination. Et je sais pas si Marianne t'a transféré intégralement ce que j'ai envoyé comme sujet, mais c'est pas demain la veille qu'on va voir un pipeline opéré à travers l'Alberta. La province, la Colombie-Britannique veut pas. Les Autochtones sont dubitatifs. Et puis il y avait un moratoire sur les terminaux gaziers et pétroliers à l'ouest. C'est pas fait. Mais comme tu le dis, c'est une carte. Puis M. Trump qui dit toujours j'ai toutes les cartes, qui réfèrent un peu à ces négociations comme des games de poker. Ben là, M. Carney, Mme Smith viennent d'en sortir quand même une pas pire. Puis là, plus le projet va avancer, même si c'est juste des PowerPoint, plus on va avoir un tracé, puis des partenaires et tout, même si jamais de pipeline ne se fait, ça nous donne un bon effet de levier, effectivement, dans notre négociation avec les Américains sur les produits pétroliers. Bref, on connaît l'histoire, je vais pas le refaire. Tu vas sûrement en parler plus tard, mais bon, Stephen Guilbeault a démissionné. Oui, ça y a coûté un ministre. Ben, c'est ça, puis c'est pas n'importe quel ministre, là, un ministre très crédible en matière d'environnement, le lieutenant du Québec aussi. Puis c'est sûr que, j'ai l'impression qu'on va assister à un schisme économique entre quand même une préférence à l'Ouest pour une espèce de monoculture, mono-industrie vraiment énergétique, pétrolière et gazière. Et nous, dans l'Est, où on a des économies beaucoup plus diversifiées. Mais non, mais le Canada adore l'Est du Québec, voyons donc. Ouais, mais c'est intéressant comme tension, puis c'est vraiment basé dans l'économie de la chose. Vous connaissez peut-être ce qu'on a appelé le syndrome hollandais, là, qui est une vieille affaire, mais les Hollandais, à un moment donné, avaient découvert des gisements de pétrole, puis donc ils avaient cette richesse soudaine, et ils en exportaient. Puis comme le pétrole, c'est un bien qui varie peu, la demande varie peu en fonction du prix, ben quand t'en exportes beaucoup, ça fait quoi? Ça fait augmenter la valeur de ta monnaie. Et quand le dollar canadien est très fort, la conséquence de ça, c'est que nos exportateurs, eux, ils se font un peu manger la laine sur le dos. Donc, pour faire bénéficier l'Ouest en exportant beaucoup de pétrole, on pénalise l'Est qui a des industries, des manufactures. Donc, on se retrouve dans une tension fondée dans l'économie que M. Carney va devoir résoudre sur le plan politique. Puis là, je te repasse la porte. Mais on comprend que hier, il voulait cette réconciliation avec l'Alberta. Il y avait quasiment un mouvement séparatiste dans l'Alberta. Oui, c'est ça. Et il a voulu la réconciliation avec l'Alberta, mais ça lui a coûté un ministre au Québec. Oui, exactement. Donc, on va suivre ça. J'ai l'impression qu'on va en reparler pas mal de ce projet-là dans les prochaines semaines, Mario. N'en point douter. Salut.